Hello tout le monde. Alors, dites-moi si tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis dans le bon sens? J'ai un doute, je vois pas de... Bon, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. J'ai eu un petit souci juste avant de démarrer, j'avais tout bien préparé, j'avais mis un titre à ma vidéo, tout bien et tout, et puis il y a eu un problème, c'était marqué erreur de diffusion, je sais pas quoi, donc du coup je me suis reconnectée à la va-vite et je me suis même demandé si j'étais bien sur la page de l'atelier d'Agathe et pas sur mon profil, mais a priori c'est bon, je vois tout le monde arriver, ouf! Bonsoir, bonsoir à toutes. Est-ce que ça va au niveau de l'image et du son? Ouais, tout est ok, merci Sandrine. Bon, super. C'est toujours un peu le stress du début des lives, c'est de se dire, côté technique, est-ce que ça va marcher? Parce que bah, c'est pas toujours, ça dépend pas toujours de nous. Est-ce qu'il va y avoir assez de Wi-Fi? Est-ce qu'il va y avoir assez de... Bon, est-ce que ça va pas couper? Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être bien parti malgré ce petit aléa du début, mais bon, ça va le faire. Alors, bonsoir à toutes. Du coup, j'ai vu défiler plein de prénoms. J'ai pas forcément retenu tous les prénoms. Donc, bonsoir à toutes. Coucou Séverine, Annette, Catherine. Bonsoir à toutes. Je suis ravie d'ouvrir une nouvelle parenthèse créative ce soir, surtout après l'allocution de notre président. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais je me suis dit, oula, eh bien, notre petite parenthèse créative, ça va faire du bien. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça va vous faire du bien à vous aussi. Hello Lisa, coucou Sandrine. Bon, alors, ma parenthèse créative ce soir, je vais vous proposer une carte pop-up que j'ai appelée la carte ribambelle de papillon. Mais on pourrait l'appeler... Enfin là, c'est ribambelle des papillons parce que forcément, j'ai mis des papillons. Mais je suis sûre que chez vous, il y en a qui vont avoir fait leur carte, leur ribambelle avec d'autres sujets. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez préparé. Quelle ribambelle vous allez faire chez vous? Ouais. Greg qui dit oui, oui, ça va faire du bien la parenthèse créative. Oui, je crois aussi, oui. Parce que là, l'actualité est pas très réjouissante, on est d'accord. Mais bon, il va bien falloir qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir, je crois qu'il faut effectivement prendre certaines mesures. Et... Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Au contraire, on a dit qu'on faisait une parenthèse créative. Donc on ouvre la parenthèse créative et on ne pense qu'à notre bien-être, qu'à notre bonheur de scraper. Hop là, je change mon installation pour vous faire un petit coucou, plutôt que de parler toute seule. Coucou à toutes. Bonsoir à toutes. Je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans. Et j'habite en Loire-Atlantique. Voilà, je m'éclate dans mon activité. Il n'y a pas une journée où je ne scrape pas. Je suis sûre que chez vous, c'est pareil. Donc tous les mercredis soirs, on vous propose, Peggy et moi, alors Peggy c'est une amie et c'est aussi ma marraine Stampin' Up, Peggy Kogiek. Tous les mercredis soirs à 20h45, on vous propose un petit rendez-vous créatif. Donc à tour de rôle en fait. Une semaine c'est sur ma page, l'atelier d'Agathe, et l'autre semaine c'est sur la page de Peggy. Vous verrez sur mon sous-main, il y a son adresse. Elle s'appelle Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Voilà, donc ce soir c'est mon tour et ce soir je vous propose une carte pop-up. J'essaie d'alterner carte et boîte, suivant, enfin, d'un coup sur l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent mon live pour la première fois? J'aime bien savoir s'il y a des nouvelles parmi vous. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Et puis dans les jours à venir, je viendrai vous faire un petit coucou en message privé pour faire connaissance si ça vous tente, si ça vous dit. Et voilà. Essayer de créer du lien virtuellement. C'est pas facile, mais on essaye. J'essaye en tout cas, parce que c'est important, je trouve. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde a préparé son matériel? Qui va scraper ce soir en même temps que moi? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Il y en a certaines qui m'ont déjà dit qu'elles avaient préparé leur matériel. Donc, alors, je vais remettre mon installation et puis on va se mettre à bricoler.
parti. Hop, je fasse pas de mauvaise manip. C'est parti. Alors, ce soir, je vais refaire la même carte que vous. Non, pas que vous, forcément. N'importe quoi. La même carte que je vous ai postée sur ma page. Coucou Ingrid. Ah, c'est la première fois que tu assistes à mon live. Ok, tu regarderas en replay. Très bien. Ah, tu travailles. Ah bah, bon courage. Je vais faire la même. Je vais vous montrer exactement. On va faire exactement la même avec peut-être des couleurs un peu différentes. Là, le bord il sera pas vert. Enfin, la base elle sera pas verte, elle sera d'une autre couleur. Puis je vais vous montrer aussi d'autres idées, vous donner d'autres idées de ribambelle qu'on peut mettre à l'intérieur. Coucou Jess. Ah Manuela, encore une nouvelle. Ben bienvenue. Je suis ravie. Bienvenue à toi. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu reviendras. Alors c'est parti, on commence. Donc, alors si, je vais quand même vous présenter le matériel parce que bah voilà, je suis démonstratrice Stampin'Up, je vais quand même faire mon travail entre guillemets. J'aime pas trop parler de travail parce que c'est pas, je considère pas ça comme un travail, mais plus comme une passion. J'ai utilisé le lot, ça y est, j'ai déjà oublié comment il s'appelle, bouquet de papillons. Voilà, bouquet de papillons. Donc c'est un lot de tampons et de die. Alors il y a pas mal de die, hein, il y a 2 planches de die dedans. Et l'avantage, enfin, la petite particularité de ce tampon, c'est qu'en fait, il est en un seul tenant. On va découper les 6 papillons d'un seul coup. Enfin, on va les tamponner d'abord d'un seul coup. Et ensuite, on pourra les découper avec un die d'un seul tenant lui aussi. On pourra le découper, du coup, les 6 papillons d'un seul coup. Donc, c'est assez pratique, je trouve. Et puis, en plus du die pour détourer les tampons, on a aussi 6 papillons en die ajourés, qui ont la même forme que ceux qui font que le contour, d'accord. Et puis on a d'autres petites choses ici, des petits papillons pleins et puis des petits éléments pour faire de la texture ou des fonds découpés. Voilà. J'insiste sur les tampons ajourés parce qu'on va s'en servir. Bah oui, forcément, je vais vous montrer. Je m'en suis servi ici. J'ai découpé mon papier avec ce grand die là qui va me faire que le contour des papillons. Et puis après, je vais redécouper dans du papier blanc les 6 papillons que je vais coller à l'intérieur de mes papillons pleins. Bon, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Voilà, et puis du coup, bah, c'est tout simplement, genre, je sais plus lequel j'ai utilisé, je crois que c'est celui-ci, le petit, enfin le moyen, on va dire, parce qu'il y en a des plus petits, que j'ai tamponné dans plusieurs couleurs pour donner un effet de peps, de gaieté, de bonheur, comme c'est indiqué ici. Alors le mot bonheur ici, je l'ai pris dans ce set de tampons qui s'appelle Pensée Vivace et il n'y a pas de die qui permet de découper le mot bonheur. Je l'ai détouré avec mes ciseaux de précision. Voilà. Et puis le que du, bah c'est aussi là, que du bonheur. Là ce soir j'avais envie je vais mettre livraison de bonheur sur la carte que je vais faire avec vous ce soir. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors je vous avais dit, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup. Elle est vraiment pas compliquée cette carte. Je ne sais pas s'il y en a qui débutent tout juste le scrap, mais alors si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que vous allez voir que la carte elle est très facile à réaliser à partir du moment où vous avez des outils de base, à savoir le coupe-papier. Donc vous allez découper un rectangle de 14,8 par 21 et marquer un pli dans le sens paysage à la moitié, donc à 10,5. Alors, je vais chercher ma petite ardoise. D'habitude, je mets mes petites mesures ici. Voilà, histoire de rappeler les mesures. Donc, les plis, quand je mets une flèche horizontale, ça veut dire que c'est le sens paysage. D'accord? Donc, je fais un pli à 10,5 que l'on va pouvoir marquer, former avec son plioir. Ah, il y a des gens du Finistère. Il y a des gens bretons. J'aime bien les Bretons. Moi, je suis bretonne, moi aussi. Je suis née à Dinan. Après, pour l'intérieur de notre carte, donc là, j'ai choisi de faire en fruits des bois. Ça y est, j'ai déjà perdu ma carte. Voilà. L'intérieur, ici, donc j'avais fait en grenouille guillerette, la base. L'intérieur, je vais faire noir, comme sur mon modèle. Et l'intérieur, du coup, il mesure 14,3 par 20,4. Alors là, j'ai apporté une petite modification parce que je crois que sur
mon post sur ma page Facebook, je vous avais mis 20,6 cm. Mais en fait, ça va être mieux si vous voulez bien retailler de 2 mm. Au lieu de faire 20,6, faites 20,4. Ça sera mieux. Et voilà, si vous avez déjà marqué vos pieds et tout, ne changez rien, c'est pas grave, ça va pas changer, ça va rien modifier, enfin c'est pas grave. Si vous l'avez déjà préparé, ne changez rien. Si vous l'avez pas encore préparé, faites plutôt 20,4 et vous marquez un pli du coup à la moitié dans le sens paysage à 10,2. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous allez remarquer que quand vous allez venir coller votre intérieur sur votre base, le fait qu'il y ait un pli ici, ça mange un petit peu de papier. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais je trouvais qu'en faisant avec 20,6, il manquait en fait du papier uni de la base sur les côtés gauche et droit par rapport au haut et au bas. Dites-moi, mais je pense que celles qui ont coupé à 20,6, vous avez plus large en haut et en bas que sur les côtés. Mais peut-être que je me trompe. Donc j'ai diminué un petit peu. Bon, ceci dit, c'est pas bien grave. À la limite, si vraiment ça vous gêne, vous pouvez juste passer un petit coup de cutter en pliant votre carte en deux. Vous passez un tout petit coup de cutter de 2 mm, enfin de 1 mm, histoire de rattraper. Mais sinon, bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Votre carte va être très belle quand même. C'est promis. Et puis pour le devant, c'est un rectangle ici, donc un rectangle blanc. Je vais le faire tout à l'heure, mais il fera 14,3 par 10 cm. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je laisse ma petite ardoise encore 2 minutes. Donc là, première chose, on va coller notre papier imprimé sur notre base. D'accord? Donc on prend ça colle. Et on va venir... J'ai bien envie de remonter un petit peu ça là. Hop. Voilà. Du coup, je n'ai même pas trop regardé, si vous m'aviez répondu qui est-ce qui fait en même temps que moi. J'ai cru voir Séverine, Sophie. Qui est-ce qui fait en même temps? Alors, du coup, moi, ce que je fais, je centre mon papier intérieur sur un côté de ma base. Là, je fais attention qu'il y ait autant de papier tout autour. Et puis après, je referme. Alors, je fais attention à bien épouser, à bien faire correspondre les deux plis, en fait. Le pli de mon intérieur et le pli de la base. Voilà. Et puis après, alors, tant que la colle n'est pas trop sèche, enfin, n'est pas trop... oui, sèche, tant qu'elle est encore fraîche, je m'amuse, en fait, à ouvrir... et fermer plusieurs fois pour être sûr que mon papier il épouse bien le pli là, parce que des fois quand on colle trop vite et puis que on n'actionne pas, on ne fait pas jouer la carte, et ben du coup parfois on n'arrive pas à l'ouvrir complètement, ça baille ici et c'est pas joli. Moi je voudrais que ma carte elle s'ouvre complètement, comme pour vraiment voir la ribambelle entière, donc j'ai besoin qu'elle s'ouvre complètement. Donc c'est important que vous fassiez plusieurs ouvertures, fermetures, pour bien faire adhérer la colle et le papier, surtout au niveau du pli. Voilà, il faut que vous puissiez la mettre à plat et la fermer correctement. Ok? Ça va? Coucou Peggy, j'ai même pas vu que tu étais là, que tu étais arrivée. J'ai pas bien regardé les commentaires là ce soir. Mais je vais me rattraper. Alors, voilà. Du coup, on va tout de suite s'occuper de notre petite ribambelle. Et puis, vous allez voir, la carte, elle est super facile. Peut-être que je vais même tenir qu'1 heure. Si ça se trouve, je vais réussir, moi qui n'y arrive jamais, à tenir 1 heure. C'est mon petit challenge du soir. J'ai toujours peur d'être trop longue. Donc je vous ai dit, on va faire la petite ribambelle. Je vais faire, donc je les ai déjà découpées. Vous avez dû vous préparer 6 découpes, je vous avais dit. Alors l'idée c'est de choisir une des découpes qui soit de la même forme, les 6. Ça peut être de couleurs différentes, mais la même forme et le plus symétrique possible. Parce que l'idée c'est qu'on les colle les unes contre les autres.
Chaque découpe va être collée l'une contre l'autre, donc c'est mieux qu'elles aient la même forme, d'accord? Donc, vous les pliez en deux, dans le centre, chacune de vos 6 découpes. Et c'est là qu'il va y avoir, c'est là la difficulté, et encore, je trouve que ça n'en est pas une, de la carte. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc après, vous choisissez hein, l'ordre de vos couleurs, si vous avez fait plusieurs couleurs différentes. Voilà, je vais faire comme ça. Et puis alors, c'est important d'avoir une colle forte. Hein. C'est là que vous allez pouvoir vraiment juger. Hein. Je vous dis souvent, la colle Stampin' Up, elle est géniale parce que quand vous collez, quand vous en collez deux papiers, l'un contre l'autre tout de suite, vous ne pouvez pas les décoller. C'est une colle qui est très forte. Vous ne pouvez pas les décoller sans déchirer. Par contre, je vous dis souvent, si vous ne voulez pas baver, si vous ne voulez pas faire de taches de colle, si vous voulez pouvoir décoller votre projet sans tout déchirer, dans ce cas-là, mettez de la colle et attendez que ça sèche. Vous la laissez de côté, elle devient transparente et puis ensuite vous pouvez coller votre projet et le décoller facilement et surtout ça évite que ça bave. Et bien là, vous doutez bien qu'on ne va pas attendre que ça sèche parce qu'on veut justement utiliser le côté fort de notre colle. Donc, on va encoller nos papillons et on va les coller ensemble tout de suite. Alors, ce qui veut dire qu'il y a risque de bavage. Je ne sais pas si ça se dit bavage. C'est risque de tache de colle. Donc, faites attention quand vous déposez votre colle à ne pas mettre de pâté. D'accord ? Tes papillons sont plus petits, Françoise ? Bah, c'est pas grave, ça va être joli pareil. C'est pas grave du tout. Après, si vos découpes sont plus petites, si vous refaites après plus tard, ben vous ferez une carte éventuellement plus petite, un format plus petit. Si vraiment vous trouvez que c'est noyé, c'est trop petit, ben après vous adaptez la taille de votre carte, pardon. Donc, on y va avec ma colle. Alors, l'idée aussi, attention, très important, on va pas coller toute la surface de notre demi-papillon. Je veux pas que vous mettiez de la colle tout partout. Sinon, après, vous ne pourrez pas écarter les papillons. Si vous regardez bien ma carte, quand on l'ouvre, mes papillons ne sont pas collés en entier. Alors là, on le voit bien. J'ai pas collé complètement la moitié de mon papillon. J'ai en collé vraiment que le bord, pour pouvoir étirer les ailes de mon papillon. Vous avez vu ? Je peux vraiment les étirer complètement. Et si j'utilise une colle bas de gamme, une colle qui n'est pas très forte, eh ben, ça ne tiendra pas. Dans le temps, vos papillons vont se décoller. Là, je vous garantis que la colle Stampin' Up est une colle forte qui tient la route. Donc, je vous montre comment je mets la colle. Alors, attention de ne pas mettre de pâté. Alors, on va juste mettre de la colle ici. Et c'est tout. On ne s'amuse pas à faire le tour de notre papillon. On ne s'amuse pas à en mettre au milieu. On va juste mettre un petit trait de colle, j'ai envie de dire vertical. Prenez ce repère-là. Vous faites un trait de colle vertical. Est-ce que vous voyez bien ? Les antennes de mon papillon, en fait, ils sont... regarde, mes papillons, mes antennes, elles ne sont pas mobiles, en fait. Elles sont bien maintenues par la découpe de mon die. Donc, elles vont pas me gêner, les antennes. T'as les mêmes papillons que moi, Catherine Rioux, ou pas? Non, c'est pas gênant. Les antennes ne sont pas gênantes. Donc là, tout de suite, j'attends pas que ça sèche. Hein, je vais tout de suite coller mon deuxième papillon contre le premier. Et puis, je vais attendre que ça sèche. Non, je vais attendre, je vais attendre que ça prenne surtout. D'accord ? Je presse un petit peu, mais pas trop, parce que si je presse trop, il y a la colle qui va déborder. Et après, ça sera tout poisseux, on en aura plein les doigts et ça sera pas beau. Donc, faites attention à déposer un petit filet de colle, suffisamment, mais pas trop, et coller tout de suite. D'accord ? Et puis, une fois que c'est bon, on va faire le suivant. Donc pareil, je vais juste mettre un petit trait vertical. Et vous avez vu, c'est un petit filet, je ne mets pas un pâté. D'accord ? Si jamais vous mettez un pâté, essayez de l'étaler comme ça en aplatissant un peu la colle ou en prenant une chute de papier et puis en grattant un petit peu. Mais faites pas de pâté, s'il vous plaît. Et hop, je colle mon troisième, pardon, je ne sais plus compter. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc toujours... Alors, ces pavillons, ils sont pas parfaitement symétriques, mais bon, ça va quand même. Puis je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai essayé de faire avec d'autres découpes.
Parce que je me suis dit, il y en a qui vont me dire qu'elles ne peuvent pas faire la carte parce qu'elles n'ont pas les papillons. Mais il y a plein d'autres possibilités. D'ailleurs, j'ai pas regardé les commentaires. Dites-moi, celles qui font en même temps que moi, vous avez choisi quoi comme découpe? Qu'est-ce que vous allez faire comme ribambelle, vous? J'aimerais bien savoir avant de vous montrer les autres possibilités auxquelles j'ai pensé. Et hop, je continue. En attendant, je continue de mettre mon petit trait de colle juste sur les extrémités de mes découpes, de mes papillons. Alors, dites-moi. Coucou Fabienne. Dites-moi. Vous voulez pas me dire en fait. Ah, Marlène. Les mêmes que moi? Les mêmes papillons? Ah oui, ça doit être les mêmes, je pense. Ah oui, Sophie, des moutons. Alors là, je suis vraiment curieuse de voir hein, tes moutons, ta ribambelle de moutons, Sophie. Hein, tu me montreras. D'ailleurs, vous toutes, si vous faites le projet en live ou même en replay, parce que le replay sera disponible dès ce soir sur ma page. Christine aussi, des papillons. Ah ben c'est bien, il y aura plein de papillons. Si vous faites le projet, ce soir ou plus tard, surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des photos parce que j'adore ça. D'ailleurs, toutes les démonstratrices aiment ça, je crois. Je peux parler au nom de toutes les démonstratrices. Et les coccinelles, ah ouais, super bonne idée, Catherine. Ah, j'ai hâte de voir. Oui, Jess, eh ben, écoute, je pense que tu as fait un bon achat et tu ne vas pas la regretter, ta colle. Et les moutons... enfin bref, je finis ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations, vos interprétations, vos différentes versions, parce que je trouve que c'est gratifiant et j'aime bien ça, j'aime vraiment bien ça. Donc les moutons, Sophie, j'ai hâte de voir. Surtout que les moutons, si c'est les moutons Stampin' Up, il n'y a pas de die, donc j'imagine que tu as détouré au ciseau et là, bah, écoute, chapeau, parce que c'est double travail du coup. Jess, tu as les papillons et les petits éléphants. Eh ben, écoute, les éléphants, tu peux tenter, ça peut être rigolo. Ça changera des papillons. Tu me montreras, en tout cas, si tu fais les éléphants. Enfin, même avec tes papillons. Hein, mais... Oui, avec les éléphants, ça peut être sympa. Donc, vous avez vu, hein, j'insiste vraiment sur l'endroit où j'ai mis ma colle. Il y a quand même beaucoup de papillons, hein. Je sens que les papillons, alors j'imagine que c'est les papillons Stampin' Up, là, pour celles dont j'ai vu les commentaires papillons, ils ont du succès. Hein. C'est rigolo parce que, moi, je vais vous dire en toute honnêteté, ces papillons-là, donc c'est un lot de tampons et de die qui est exclusif, enfin qui a été mis en vente là depuis le début mars, je crois, et qui va faire partie du prochain catalogue annuel Stampin' Up. C'est une exclusivité, un lot qu'on a en avance. Moi, je vous avoue très franchement que il m'avait pas tapé dans l'œil au départ. Et puis, ben, comme souvent, ah ben j'y compte bien, Jess, j'aimerais bien, oui. J'ai hâte même de voir votre photo. Et donc, à force de voir des réalisations sur Internet, auprès des copines démo, etc., ben, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a des choses sympas à faire. Et je me suis laissée tenter. Et je vous avoue très franchement que je ne regrette pas. Et que j'ai déjà fait pas mal de petites choses avec mes papillons. Donc, j'en suis contente. Vraiment contente. Alors, ce catalogue, bah, moi je l'ai. Il est là, nananer. Ah, je suis pas sympa, je vous nargue. Hein. Ouais, il est trop beau. Moi, j'ai pas le droit de montrer l'intérieur du catalogue. J'ai juste le droit de vous montrer la couverture. Mais ouais, il est top. Allez, encore un peu de patience là. Ce sera je sais plus, le 4 mai, je crois. Vous pourrez la voir. Bon, alors là, on a un début de ribambelle de papillon, d'accord? Donc, ce que je veux, moi, c'est de pouvoir étirer un petit peu mes ailes, d'accord? Donc, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Vous allez me dire si c'est mieux. Pour vous montrer. Donc, pour écarter mes ailes, ce que je vais faire, c'est que entre chaque jonction de deux papillons, je vais venir, hop, marquer un pli, en fait. Là, mon papillon à droite, il est complètement à plat. Je viens marquer un petit pli.
Et je fais la même chose sur chacune des jonctions. Là, j'écarte mon papillon, le bleu foncé. Je l'écarte pour qu'il soit presque complètement à plat. Et hop, je viens créer un nouveau pli. Oui, c'est vrai, puisqu'on est confiné, maintenant on va pouvoir... on va pouvoir bricoler, avoir du temps pour bricoler. Mais bon, le temps va être long du coup pour attendre le nouveau catalogue. Donc là, voilà, vous voyez, je fais la même chose sur chacune des jonctions. Je mets presque à plat complètement mes papillons et je crée un pli entre chaque. Voilà. Et puis, ben voilà, du coup, j'ai écarté mes papillons. Et derrière, ça donne ça. D'accord? Donc après, c'est important de refermer sur le pli initial, au milieu, de refermer sa guirlande. N'hésitez pas à repasser un petit coup de plioir pour être bien plié. Et puis, normalement, quand vous ouvrez là, ça fonctionne bien. Ça fait comme un petit accordéon. Oh, j'en ai oublié un. Voilà. Alors moi, j'en ai mis 6 parce que je trouvais que c'était suffisant. Si j'en avais mis plus, en fait, les papillons auraient été plus serrés. Et du coup, on aurait moins vu le détail du tampon. Peut-être que j'aurais pu en mettre que 5. Voilà, ça aurait donné ça, les papillons auraient été plus écartés, ça aurait été joli aussi. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre motif, en fonction de la taille de votre découpe. Peut-être que si vous avez, je ne sais plus qui parmi vous disait qu'elle avait des petits papillons, peut-être que 6, du coup, ce ne sera pas assez. Peut-être qu'il faut que tu rajoutes des papillons pour qu'il y ait vraiment un effet de ribambelle, si tu veux l'avoir sur toute la largeur de ta carte. C'est soit on rajoute des papillons parce qu'ils sont trop petits et qu'on veut avoir une grande guirlande, soit du coup tu fais une plus petite guirlande au centre de ta carte. Et puis là j'aurais presque pu faire 5. Vous voyez, finalement ça aurait été sympa là. Si je cache mon papillon violet, 5 ça aurait été pas mal aussi. Bon voilà, c'est 6, hein, c'est pas grave. Hein, voilà. Et je pense que si j'avais fait des papillons plus grands, j'en aurais mis forcément moins. Je vais vous montrer après un autre exemple. Donc là, on va pas trop... Là, on va attendre avant de coller. Je vous propose qu'on passe à la déco du devant. Et puis, quoique, ça m'a l'air bien sec. Hein. Ouais, non, on va finir la ribambelle. Comme ça, après, on n'en parle plus. Alors, on va commencer par coller. Alors moi, je vais commencer par le papillon qui est tout à droite. Ok ? Je replie ma petite ribambelle. Et cette fois-ci, je vais mettre de la colle partout. Ok? Le mot bonheur, Fabienne, je l'ai montré tout à l'heure, c'est ce set-là. Pensée vivace. Il est là. Il est là. Voilà. Donc, je vérifie, je suis bien sur mon dernier papillon. Et là, je vais mettre de la colle tout partout. Alors, je vais juste remonter un peu ça, parce que sinon, je me penche beaucoup. Et c'est parti. Donc là, j'en mets généreusement, sans faire des gros pâtés pour autant. Hein. Voilà, vous voyez. Et là, pareil, je ne vais pas attendre que ça sèche parce que je veux vraiment que ma colle, elle soit forte. Je veux pas qu'au bout d'un moment, ma ribambelle se décolle. Donc là, je vais venir coller. Alors, je centre ma guirlande sur la hauteur. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée pour celles qui font les mêmes découpes que moi, je suis à peu près, alors c'est à l'œil, hein, 2 cm du bord noir de mon intérieur. D'accord ? Donc là, j'attends un petit peu que ça prenne bien. Alors là, ça risque de baver un petit peu parce que j'ai appuyé. Moi, je prends un petit bout de papier et puis j'enlève le surplus. Voilà, mais ça encore, ça va. C'est pas trop vilain. J'attends bien que ça prenne bien. Là, je veux vraiment que ça tienne bien. Et puis, si j'étire ma guirlande, vous avez vu, ça va être chouette. Si j'aurais presque pu la mettre encore plus proche. Tout va dépendre de si je veux écarter beaucoup mes papillons ou pas. Et puis, il faut que j'arrive à refermer correctement aussi. Hein. Donc, ça me paraît bien. Ensuite, je referme de nouveau ma petite guirlande. Et là, pareil, je vais mettre de la colle sur la moitié de mon premier papillon, cette fois-ci, sur la totalité de la moitié. Voilà. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement fermer ma carte, comme ça. Comme ça, ma
ma ribambelle, enfin l'extrémité de ma guirlande va se mettre au bon endroit. Donc là, je vais rouvrir tout doucement et puis je vais venir, sans déplacer mon papillon, juste presser un petit peu. Mais normalement, il a dû se mettre au bon endroit. Il doit être à peu près à 2 cm aussi du bord gauche et puis centré. Voilà, voilà. Et là, bah, j'ai envie de dire que vous avez fait le plus dur. D'accord, Marie. T'as loupé le début. Bon, t'inquiète pas, il y aura le replay. Simple, mais il faut cogiter la guirlande. Bah, ouais, enfin, t'as vu, c'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on a bien compris qu'il fallait pas coller la totalité des moitiés de papillon, c'est vraiment que l'extrémité des ailes, qu'on les colle entre elles et puis que ça bave pas, parce que bah évidemment faut pas qu'il y ait de la colle tout partout, parce que après vous pouvez pas ouvrir, les papillons se collent entre eux. Et puis après bah, il suffit de bien centrer le premier papillon et puis après bah, refermer la carte pour positionner la fin de la guirlande. Est-ce que ça va pour vous, pour celles qui font en même temps? Ça va? Oui, non, peut-être. Ah oui, bonne idée, les libellules. À 6, ça fait trop, mais parce que les libellules sont plus grandes. Ouais, ouais, je pense que plus votre découpe est grande, plus votre dessin est grand, moins vous avez besoin d'en mettre. Ouais, ça m'étonne pas. Bah t'en mets moins, c'est pas grave, Catherine. Mais alors, je me suis trompée tout à l'heure. Ah oui, non, c'est l'autre Catherine qui fait avec les libellules, avec les coccinelles. Pardon, je me mélange les pinceaux. Bon, super. Alors, on va faire le devant maintenant. Alors, je vous avais dit, pour le devant, il vous faut un morceau de papier. Alors, soit du papier imprimé, soit du papier uni que vous allez décorer, de 14,3 par 10. D'accord? De manière à avoir un petit liseré de la base, de couleur de la base, qui soit tout autour. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai choisi du blanc. Je vais faire la même technique qu'ici. J'ai choisi du blanc et derrière mon blanc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai collé des feuilles adhésifs. Vous savez, les petites feuilles adhésifs, je vais vous montrer, je les avais préparées pour vous les montrer. Voilà, elles se vendent comme ça. C'est des demi-feuilles 30,5 par 30,5. Ça s'appelle feuilles d'adhésif, tout simplement. Vous les trouvez dans le catalogue annuel page 172. C'est vendu par 12. Il y en a 12 dans le paquet. Et c'est des bandes, donc c'est super facile je trouve pas mes mots ce soir. C'est super facile à poser. Donc en fait l'idée c'est de le mettre derrière votre papier uni. Donc là moi j'ai pris du papier blanc simple et j'ai collé derrière une feuille d'adhésif. Je vais vous montrer que je dis pas de bêtises. Voilà. Voyez. Et cette feuille là je vais pouvoir la passer dans ma Big Shot et toutes les découpes qui vont être faites dedans du coup vont être autocollantes. Je crée des autocollants. Eh ben, écoute François, si tu les as, tu vas voir, c'est dommage de ne pas les utiliser parce que ça facilite la vie. Hein. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais découper mes papillons, le contour de mes papillons. Donc, on le met du côté où il n'y a pas le film adhésif. Là, j'ai mis mon film adhésif de ce côté-là. Hop, je retourne, je mets mon die par-dessus et je vais le passer à la machine de découpe et de gaufrage. Une machine qu'on a rebaptisée avec les copines Pin-up, parce que c'est en pin-up, on trouvait que c'était rigolo, et surtout c'est plus rapide de dire pin-up plutôt que machine de découpe et de gaufrage. Alors, mes plaques sont un peu usées, mais c'est pas grave, ça va marcher quand même. J'espère que vous voyez bien. Donc, je découpe mes papillons, donc je centre mon die. Voilà. Et je vais passer une fois, normalement ça suffit. Je récupère tout, j'insiste sur le tout, je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout découper. Par exemple, là, tout récupérer. Ce petit bout-là, faut pas le perdre. Je vais en avoir besoin pour le coller sur ma carte. Hein. Par exemple, où est-ce que je vais avoir un exemple pour vous montrer? Là j'ai pas d'exemple. Ah si, bah là par exemple le petit coin, si je l'avais perdu, bah, ça aurait pas été joli, on n'aurait pas vu le coin de ma carte. Donc il faut vraiment garder toutes les découpes. Donc j'enlève juste les papillons finalement, qui eux
sont autocollants, on est d'accord, il y a toujours le film adhésif derrière. Donc j'enlève juste les papillons, même s'ils ne sont pas pleins, ils ne sont pas entiers. Et je garde toutes mes autres petites découpes. Donc là, j'en ai un ici à garder et un petit bout ici. Donc je vais les mettre de côté, les petits bouts. Et je vais venir coller. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que là, en dessous, je ne sais pas si ça se voit trop, on a l'impression que c'est le papier vert qui est en dessous de mes papillons, mais en fait non, là j'avais mis un papier imprimé avec il y a un dégradé de vert, hein, on voit du vert plus foncé ici que là par exemple. Et bien là j'ai fait pareil, sauf que j'ai voulu utiliser un papier brillant. Je me suis dit ça peut être sympa d'avoir un papier brillant en dessous. Donc ce papier brillant en fait c'est du papier, ça s'appelle papier à paillettes arc-en-ciel. Vous voyez, c'est une grande feuille 30,5 par 30,5, il y en a 2 dans le paquet. Donc il y a vraiment un effet d'arc-en-ciel qui brille, qui est assez sympa je trouve. Et donc j'ai choisi de découper ici un petit morceau de la même taille, exactement la même taille que mon devant de couverture, mon devant de couverture, n'importe quoi, mon devant de carte, 13,3 par 10, donc la même taille que mon papier blanc ici que je viens de découper. Donc l'idée ça va être de coller ce papier blanc sur mon papier. Donc c'est parti. Donc c'est génial, on gagne du temps quand même, hein, parce que s'il avait fallu le faire à la colle, eh ben, alors c'était tout à fait réalisable. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est indispensable d'avoir les feuilles d'adhésif. Je dis juste que ça vous simplifie la vie. Donc je sais plus qui le disait, je crois que c'est une Françoise qui disait qu'elle les avait mais qu'elle savait pas les utiliser. Eh ben c'est bien dommage parce que alors moi je m'en sers ultra souvent. J'adore. Et en plus, non seulement on gagne du temps, mais c'est surtout qu'on a un travail qui est propre. En fait, on n'a pas, ça bave pas, t'as pas de tache de colle. Donc c'est super, je trouve. Vraiment, il y a que c'est que du positif, ces petites... Alors j'avais peur, franchement, pour tout vous dire, que ça ne soit pas reconduit dans le prochain catalogue. Mais ça l'est, heureusement. Donc là, je m'aide en fait de mes découpes pour être sûre de bien coller mon papier. Voilà, je m'aide de mes petites découpes. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme déco, vous devant. Vous faites bien comme vous avez envie, mais j'avais envie de vous montrer cette petite technique, je trouve, qui change. Ça change du tamponnage. Bon, vous allez me dire, c'est un peu la facilité. Oui, c'est vrai aussi. J'avais peur aussi que ça ne colle pas bien sur le papier pailleté. Mais j'avais fait mon petit essai avant de faire le live. Et ça colle bien. Je vous confirme, ça colle bien. Pas de problème. Alors... J'ai dit que c'était la même taille, donc normalement, il ne doit pas y avoir de... Voilà, voilà, et voilà. Donc je vous disais, là, il y a des petits... Si je reprends mon petit papillon... Là, ici, il y a du blanc, il manque du blanc. Donc c'est le petit coin ici qu'il fallait surtout pas jeter. Alors, évidemment, il va falloir des ongles. Sinon, on prend son petit pic. Bon, j'avais dit 1 heure, Agathe. Voilà. Donc, je viens coller ici. Voilà, comme ça, j'ai mon coin. Et ici, je pense qu'il manque quelque chose aussi. Où est-ce qu'il est, mon petit papillon ? Voilà, il manque un gros bout là, hein. Mais bon, il est là. J'enlève le petit film adhésif qui est derrière. Et je viens finir le coin de ma carte. Voilà, je pense qu'on est bien. Sur celui d'en haut, est-ce que vous croyez qu'il manque quelque chose? Oh là là, il manque un chouïa là, ouais. Oh, ben on va dire que... je pense que c'est parce que j'ai pas bien collé mon papier ici. Voilà. Alors, voilà, ça c'est ma carte. Donc vous avez vu, hein, on y est presque.
Là, le dégradé va être plus visible parce que j'ai mis du papier pailleté en dessous. Ça va être sympa. Et donc, maintenant, le but du jeu, ça va être de recoller mes papillons. Mais moi, je veux maintenant des papillons qui soient ajourés pour laisser voir mon papier paillette. Donc, pas de problème. Donc là, on a utilisé le grand die pour faire les papillons, le contour des papillons. Et maintenant, je vais utiliser mes 6 die de papillons ajourés. Et je vais réutiliser les chutes ici, puisqu'elles ont du film adhésif derrière. Donc tant qu'à faire, ça va être vachement plus pratique d'avoir du film adhésif pour ensuite coller tous les petits papiers qui sont très détaillés, tous les petits papillons qui sont très détaillés. Ça va être plus facile de les découper. Donc là, je vais juste avoir à découper mes papillons dans mes petites chutes, peu importe. Et en plus, ils sont déjà la bonne taille, quoi. Ils sont pas... Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots. Hein. J'espère que vous arrivez à me suivre. En plus, il y a des nouvelles. Si ça se trouve, elles vont pas revenir parce que elles vont trouver que je bafouille trop. Il y a des fois comme ça. Donc, on pourrait les découper les 6 d'un coup si on voulait. Mais moi, je joue la prudence. Donc, je vais faire... je en fais 3 par 3. Moi, j'en fais 3. Donc là... Ça doit être celui-ci. Alors, faut pas se tromper, hein, évidemment. Faut pas se tromper de découpe. Voilà, celui-ci. Ils sont légèrement plus petits, donc on peut pas se tromper. Et puis, celui-ci, par exemple. Et puis, les 3 autres, je les ferai tout à l'heure. Ou, je les ferai dans un second temps. Hop. Alors là, comme il y a du papier blanc plus du film adhésif, je vais faire 2 allers-retours. Pour être sûr qu'ils soient bien découpés. Donc là, je fais un aller-retour. Tac, et un deuxième. Pour être sûr qu'il soit bien découpé derrière. Là, c'est nickel. Ensuite, vous connaissez la petite brosse qui permet d'enlever les papiers des die. Voilà. On enlève le plus gros. Moi, des fois, je refais même un petit coup directement sur ma découpe. Voilà. Et après, je vais enlever le petit film de derrière. Ça s'enlève super bien. Ça enlève les dernières, vous avez vu, les dernières découpes restent collées sur le petit film. C'est juste génial. J'ai quasiment plus rien. Ben non, il n'y a plus rien à enlever. C'est nickel. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Et je vais venir, du coup, à chaque fois, je vais venir coller le papillon à la bonne place. Comme ils sont légèrement plus petits, eh bien, il y a tout un petit contour de papier coloré sur chacun de mes papillons. Sympa, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, il faut faire la même chose sur les 5 autres. Par souci... pour que ça aille plus vite, en fait, je vous ai déjà préparé le travail. Donc j'ai simplement changé mon papier. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pris le haut de cette feuille là, et ben la carte que j'ai préparée à l'avance, j'ai pris le rectangle du dessous. Donc c'est pour ça que c'est des tons différents. Mais la technique reste la même. J'espère que ça ne va pas vous perturber. Donc là voilà, il m'en reste un à coller avec vous. Hop, c'est quand même génial, regardez. Vous imaginez s'il fallait encoller le papillon? Alors là, c'est sûr que vous faites des tâches. Ou alors, si jamais vous le faites avec la colle, la super colle, surtout, attendez que ça sèche, hein, pour le coup, hein, pour être sûr que ça bave pas. Et voilà, je vais coller avec vous le dernier. Et j'ai fini la déco de ma carte. Voilà. Du coup, je vais pouvoir maintenant coller le dessus de ma carte. Alors, on peut le faire. Là, je vous ai mis du papier. J'ai choisi de mettre du papier arc-en-ciel parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien comme utilisation de ce papier pailleté. Mais on peut très bien mettre un papier tout simple, un papier imprimé coloré avec des nuances, avec des dégradés. Je pensais par exemple au départ vous faire la carte avec le papier
de la série design qui s'appelle Art Flamboyant. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Celle-ci, qui est très colorée, mais pour le coup, ça peut être sympa d'avoir aussi en dessous des papillons ajourés. Voilà, il y a un effet de dégradé qui est super, je trouve. D'ailleurs, l'exemple, là, cette carte-là, le papier vert que vous voyez en dessous, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Il y a un dégradé de vert. C'est ça que j'ai utilisé pour le modèle. Donc celui-là, il peut être sympa. Alors, je vous montre là des petites feuilles, mais ce n'est pas des petites feuilles en vrai. Hein, c'est des grandes feuilles. Hein, c'est du 30,5 par 30,5. Il y a 12 feuilles. Et il s'appelle Art Flamboyant. Celui-là, il se prête très bien pour le projet, si vous l'avez. J'aurais dû vous le dire au début, vous allez me dire. Voilà. Bon, donc après, moi, je voudrais mettre, ça va être un merci. Ça va être une carte de remerciement. Donc, je me suis amusée à préparer déjà à l'avance mon texte merci sur une petite banderole. Et donc, je vais coller juste les petites pattes de ma banderole. Ah, j'ai raté les commentaires. Pardon. J'essaie de revenir en espérant de ne pas faire de mauvais... J'arrive pas à revenir en arrière. Bon, de toute façon, mon petit rituel après mes lives, c'est de revisionner le live pour vérifier que j'ai pas dit trop de bêtises et de répondre à vos commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des questions, je vais y répondre après, si jamais j'ai pas répondu en direct. Voilà, j'aime bien le petit merci là. Voilà, je pense que je vais laisser ça. Oui, je vais peut-être mettre des petites perles là. Alors, je vais prendre des petites perles classiques, blanches. Et puis, avec des marqueurs à alcool, je vais venir les coloriser. Donc là, j'ai envie de reprendre un peu le combo de couleurs de cette carte-là. Celle-ci, je la finirai après, hein, après ou demain. Puis, je vous montrerai le rendu, mais... ça sera la même chose, mais juste avec des couleurs un petit peu différentes. Donc là, par exemple, avec mon Melon Mambo, je vais en prendre des assez grosses, hein, je crois. Ouais, des plus grosses, tiens. Je vais venir coloriser ma petite perle. Je vais en faire 2. Voilà. Et avec mon petit outil touche à tout, je vais venir en mettre une aux extrémités de ma petite banderole. Voilà. Martine, tu es une nouvelle scrapeuse et tu viens pour la première fois sur mon live, j'imagine. Ah, bah c'est bien, super. Oh, je suis sûre que tu vas choper le virus du scrap. Il est bon celui-ci, je te garantis que c'est un bon virus. Il n'y a pas besoin de chercher de vaccin. Ah, bah, je suis contente, ça me fait plaisir. Pardon. Alors, du coup, après, je vais m'amuser à mettre des petites perles, un petit peu comme j'ai fait ici, un peu partout. Donc, je vais choisir, je ne vais plus les coloriser à l'avance, hein, vous allez me dire. Je crois que mélodiquement, ça serait mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il sera un petit peu plus orangé, ça sera peut-être mieux. Voilà. Et puis, le temps que j'y suis, je vais faire du fruit des bois. Et puis, est-ce que je fais du melon mambo? Je sais pas trop, parce qu'il y en a... pas du melon mambo, qu'est-ce que je raconte? Du baie des Bermudes. Ça, même s'il n'y en a pas dans mon projet, je trouve que c'est une couleur qui se marie bien avec le fruit des bois. Je vais peut-être en mettre quelques-unes. De toute façon, si je ne les mets pas, c'est pas perdu. Oula, je vous fais bouger, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre du jaune à l'opposé du jaune de mon papier jaune.
puis mon petit baie des Bermudes. Je trouve que ça peut être... Allez, je les mets là. Un petit dernier. Allez, tout là-haut. Voilà. Donc le devant de ma carte est terminé. À l'intérieur, je vais finir la déco. Je vous ai dit que j'allais mettre livraison de bonheur. Alors, où est-ce qu'il est parti mon bonheur? Je l'avais déjà encollé mon bonheur. Je l'ai déjà découpé. Hein. Je l'ai tamponné en melon mambo. Je l'ai découpé avec mes super ciseaux de précision. C'est un vrai bonheur de les utiliser. Et j'ai mis de la colle. Alors, quand je vous dis, j'ai toujours mis ma... C'est ma meilleure amie, hein, la colle sur Pinup. Non, c'est pas vrai, c'est pas ma meilleure amie, mais c'est une très très bonne amie quand même en scrap. Et je l'ai encollé, je l'ai laissé sécher. Ça, j'ai fait ça avant mon repas. Donc, c'est pour vous dire que ça continue à coller. Ne vous inquiétez pas. Et l'avantage, c'est que quand je vais la coller, ça ne va pas baver. Donc, je ne vais pas avoir des taches de colle disgracieuses, surtout sur du noir où ça se verrait beaucoup. Et si jamais je le colle de travers ou pas bien centré, je pourrais le décoller facilement. Et le remettre comme je veux. Donc, c'est vraiment génial. Jess, franchement, utilise-la. Tu ne vas pas le regretter. Donc là, hop, j'y vais. Et puis celle-ci, livraison de bonheur, j'ai juste à mettre un petit trait ici de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je n'avais pas préparé mon petit touche à tout. Hop. Voilà. Livraison de bonheur. Et voilà. Et je ne dirai rien, mais sachez que cette carte va partir chez l'une d'entre vous qui est en train de regarder, que j'ai vu. Mais je ne dirai pas qui, ce sera la surprise. Bon, voilà. Et ben écoutez, j'ai fini. Quelle heure il est? 35, yes. J'ai tenu en moins d'une heure, je suis trop contente. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, pour celles qui ont bricolé en même temps, est-ce que ça a été? Elle n'est pas compliquée, hein, la carte. Hein. Et celles qui ont regardé, justement, celles qui... Alors, j'ai oublié le nom tout à l'heure, Martine, peut-être, je ne sais plus, qui disait qu'elle était nouvelle scrapeuse. Est-ce que le fait, après cette démonstration, on va dire, est-ce que ça vous semble facile? Parce que franchement, ça l'est. J'espère que ça va vous donner envie de refaire le projet. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais alors j'adore qu'on m'envoie les photos de ce que vous réalisez après mes lives. Donc, n'hésitez pas à me montrer. Et puis, je vous avais dit que je vous montrerai d'autres exemples de cartes avec des ribambelles différentes, pas forcément des papillons. Donc, j'ai utilisé, par exemple, ma perfo Marguerite. Donc là, je ne sais pas si Angélique est là, mais Angélique est une fan de Marguerite. Donc là, j'ai pensé à elle en la faisant. Donc, je me suis amusée à découper une Marguerite que j'ai pliée en deux. On voit que la moitié de la Marguerite. Et j'ai joué aussi avec les papillons, les mêmes papillons que j'ai utilisés. Hein. C'est la même collection du lot papillon, bouquet de papillons, que j'ai colorisé avec des blends. Et puis j'ai mis des paillettes. Enfin, j'ai mis des paillettes surtout sur le cœur. Et quand on l'ouvre, hop, la vie est belle en couleur, n'est-ce pas? Et là, alors, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais j'ai mis des paillettes sur tous les pétales. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perforé 2 fois, là il n'y a pas besoin de tampon, j'ai perforé 2 fois mes marguerites, je les ai collées ensemble et je les ai pliées en 2 à chaque fois. Sylviane, tu referas, ah bah super. Et ensuite j'ai plié chaque double marguerite en 2 et je n'ai collé là encore que, alors je sais plus, 1, 2, 3, 4 petits bouts de pétales uniquement à chaque fois. Voilà. J'aime bien l'idée d'avoir un combo de couleurs assez sobre sur le devant, donc c'est très discret. Puis flou, quand on l'ouvre, ça fait un flash de couleurs, ça envoie plein de bonne humeur, je trouve. Alors je le refais pour vous. Flouch, je vous envoie de la bonne humeur, de la gaieté, on en a besoin. Voilà, je l'aime bien celle-là, je l'aime bien. Le papier ici imprimé que j'ai utilisé, c'est du papier de la série design Amour Véritable.
Vous savez, c'est le papier noir et blanc là qu'on a dans la collection Je t'aimerai toujours, que l'on peut coloriser d'ailleurs. C'est des grandes feuilles. Je ne sais pas si je vous rappelez, c'est celui-là, là. Celui qui est page 11 du petit catalogue. Celui-là, je l'utilise beaucoup par petites touches, hein, parce que il est assez chargé. Donc là, j'en ai mis autour de ma carte et puis à l'intérieur. J'aurais pu coloriser certaines feuilles, certaines fleurs, pardon. Mais bon, là, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et puis, alors, j'ai un autre modèle. Donc ça, c'était avec mes perforatrices Marguerite. J'ai un autre modèle que j'ai fait avec des coquelicots. Avec les coquelicots. Vous êtes prêtes? Donc là encore, le papier imprimé, c'est le même papier de la même collection que celui-ci, là, Amour Véritable, que je viens de vous montrer, là, du catalogue annuel, Amour Véritable. Pour le coup, celui-là, je l'ai colorisé. J'ai mis du calico coquelicot avec mes blends, parce que je trouvais que ça ressemblait un peu à un coquelicot, finalement. Donc je me suis amusée à le coloriser, mais c'est du papier noir et blanc de la même collection que celui-ci. Et puis, avec le lot tampon plus d'ail qui s'appelle Painted Poppies, j'ai tamponné, découpé mes petits coquelicots ici. Et puis, j'ai utilisé la découpe qui est dans les dailles, là. La découpe ronde que j'adore, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, celle-ci aussi, que j'aime bien, qui est également fournie dans le kit. Et vous avez envie que je l'ouvre, hein? Je l'ouvre pas. Et voilà. Petite ribambelle de coquelicot. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo, mais ici, j'ai embossé aussi un champ de coquelicot. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai embossé en fait ce champ de coquelicot qui est là, dans les tampons, avec de la poudre à embosser transparente. Alors c'est sûr que sur la vidéo, il n'y a pas trop d'intérêt, mais en vrai, là, franchement, je trouve que ça apporte un petit plus très discret, très subtil, que moi j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, vous allez me dire, oui, mais là, les coquelicots, ils sont pas ultra symétriques. Hein? Eh ben, c'est vrai, c'est pas ultra symétrique, mais on s'en sort quand même, on arrive quand même. Alors, c'est pareil, le principe est le même, il faut quand même coller que un petit bout des coquelicots. Il faut les plier en deux au début, comme on a fait avec les papillons. Et c'est pas hyper symétrique, c'est vrai, mais au final, on y arrive quand même. C'est pour ça que dans le message, je vous disais, choisissez 6 formes relativement, enfin 6 formes de forme identique, mais et le plus symétrique possible. Mais on s'en sort quand même quand c'est pas complètement symétrique. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Moi, celle-là, oui, je l'aime bien aussi. Et alors, juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, jusqu'au 4 mai, ce lot, il est proposé dans le catalogue. Donc, en lot, si vous achetez le tampon et les dailles, vous aurez 10% de réduction. Attention, je peux vous donner l'info que ce lot est reconduit dans le prochain catalogue, mais il sera proposé séparément. Vous pourrez acheter le tampon, vous pourrez acheter les dailles, mais il n'y aura plus le lot avec les 10%. Les 10%, vous allez pouvoir en bénéficier que jusqu'au 4 mai. Je vous le dis parce que bon, ça serait un peu rageant que vous vous disiez, bon, je l'achèterai un peu plus tard. Ah bah oui, mais d'un peu plus tard, il n'y aura pas les 10%. Voilà, c'est juste ça, l'information. Bon, voilà, je vais essayer, je vous dis franchement, de faire également avec des petites tulipes. Je ne sais pas si vous avez la perforatrice tulipe. On peut faire une petite ribambelle de tulipes. Bon, je n'ai pas eu le temps de finaliser ma carte, mais voilà ce que ça pourrait donner. J'ai également essayé avec des fraises. Alors des fraises que j'ai tamponnées, découpées, ou des fraises que j'ai pas tamponnées mais que j'ai juste découpées dans le papier qu'on avait pendant la celebration avec un motif fraise. Voilà. Et puis j'ai aussi voulu essayer avec les petites glaces. Vous savez, la perforatrice qu'on a là, glace, avec les boules de glace ici, ça peut être rigolo. Là pour le coup, j'en mettrai peut-être un peu plus. Il faudrait que j'en mette un peu plus. Voilà. Et puis alors celle que j'ai très très envie de finir, et je vous montrerai, je vous posterai la carte quand elle sera faite. Et là je pense que ça va être très très sympa. J'ai voulu faire, enfin j'ai fait avec la perforatrice cœur, alors cœur festonné. Moi j'ai choisi de faire avec la cœur festonnée, mais on a aussi une perforatrice cœur toute simple. Et j'ai utilisé
un lot de tampons qui s'en va, qui va pas rester au catalogue, qui s'appelle Sincèrement. Et j'ai tamponné en fait et embossé ce tampon-là et celui-ci avec les petits traits de couture. Et j'ai alterné. Donc là, j'en ai fait que 5 et là, j'en ferai pas de plus parce que ma découpe, elle est grosse et c'est pas beau. Si j'en mets plus, ce sera pas joli. Mais voilà, j'ai embossé, j'ai alterné un cœur plein, on va dire, avec un cœur plus en pointillé. Voilà, j'ai alterné les deux et j'en ai fait que 5. Et je vais coller ça sur... je peux pas trop vous montrer, j'ai pas du tout préparé le truc. Ah si, je peux vous montrer sur celle-là. Voilà, ce que ça pourrait donner. Je pense que ça peut être très sympa, très classe de faire avec des cœurs. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être sympa, hein? Je pense que je vais... Puis là, j'embosserai le sentiment en doré. Devant, je ferai peut-être une découpe de cœur en doré. Enfin, j'ai très envie de la finir. J'ai pas eu le temps de le faire, je m'excuse, mais je vais le faire et puis je vous posterai le résultat dans les jours à venir. Voilà, mais je trouve que ça, elle est sympa aussi avec la découpe. Tout ça pour vous dire que l'on peut réaliser notre carte Ribambelle avec plein de découpes différentes. On a plein de possibilités. Et je suis sûre que vous, chez vous, vous avez trouvé de quoi faire la carte. Et alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas à m'envoyer vos réalisations. Et en attendant, alors ça y est, j'ai tenu 1 heure, il est l'heure que l'on se quitte. Je suis trop fière de moi parce que d'habitude je parle trop et je dépasse les 1 heure. Là je suis contente, ça fait 1 heure. Donc j'espère que vous avez passé du bon temps. J'espère que ça vous a plu. Je reste à votre disposition vraiment pour répondre à vos questions, pour vous donner des conseils ou juste pour faire connaissance, papoter, j'adore. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en termes de matériel Stampin' Up, n'oubliez pas qu'en ce moment il y a les fins de série, il y a plein de choses qui s'en vont, il y a des choses qui sont réduites, il y a des super réductions. Vous pouvez consulter la boutique en ligne pour voir ce qui est encore disponible. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui est encore disponible. Et si vous voulez acheter et que vos commandes sont inférieures à 200 €, n'oubliez pas de renseigner mon code hôtesse du mois d'avril, ici. Ça vous permettra de recevoir une petite surprise de ma part le mois prochain. Donc vous recevrez un petit cadeau de ma part. Voilà. J'ai tout dit, je vais refermer ma parenthèse créative. J'espère que vous avez passé du bon temps. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h45 sur la page de mon amie Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous embrasse fort. Bye bye.